Donc est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place les conditions d'une nouvelle crise d'extraction parce qu'on détruit et on pollue, on surexploite, on pêche trop, on enlève trop de forêt, on dissémine tout partout, et le climat change trop vite. Le climat, on a vu que c'était à la fois la température et la montée du niveau de l'océan. Bon voilà, tout est là-dedans. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à freiner ou à arrêter ces aspects particuliers? Voilà, c'est la courbe la plus terrible que je vais vous montrer ce soir, qui fait très mal à chaque fois. Depuis il y a 2 ans, la grande accélération. En vert, ce sont les animaux sauvages. 10 000 avant Jésus-Christ, 1900, 50, 2000 et demain. En vert, ils sont en train de partir. Et au-dessus, en bleu, nos animaux domestiques, les cochons, les poulets, les vaches, les chiens, les chats. Et en rouge, les humains. Demain, Franck Courchon, qui est un excellent écologue, nous dit demain, le seul gros animal qui est monté sur la terre sera la vache. Il n'y aura plus d'éléphants. Il n'y aura plus de girafes. Il n'y aura que des vaches. Et les poulets. Les poulets, on bouffe tous du poulet. Moi, c'est trop jardin de manger du poulet. Hein. C'est vraiment l'animal le plus élevé, le plus mangé. Des milliards de poulets. Partout, partout, partout. Et qui, bien sûr, prennent la place d'animaux sauvages. Manger moins de viande, c'est mon premier discours, c'est clair. Hein. Je ne suis pas végan, mais j'en mange un petit peu. Mais beaucoup moins que ce qu'on mange aujourd'hui. C'est clair. Donc ça, c'est effectivement, c'est compliqué parce que les humains se multiplient, ils multiplient leurs animaux domestiques, et ça fait que tous les territoires qui étaient sauvages sont en train de partir. L'eau, pensez aux femmes africaines quand vous laverez votre voiture la prochaine fois. Ça, c'est des milliards d'heures de travail en plus pour ces filles, simplement parce qu'on a coupé la forêt en Afrique et parce que le climat change. Pensez à ces jeunes filles-là. Tous les jours, elles vont chercher de l'eau. 15 km. 20 fois, je me suis arrêté en Afrique pour mesurer le volume des bidons qu'elles ont sur la tête. Là. 17 litres, donc 17 kilos. Quand elles font ça, elles ne vont pas à l'école. Elles n'ont pas de salaire, personne ne les paye pour faire ça. Elles n'ont jamais de propriétaire de terrain sur lesquels elles travaillent. Et pour finir, elles font des mauvaises rencontres en route. Voilà. Elles sont attaquées, elles sont fécondées, et puis on continue à faire des mots, c'est encore l'ordre de 8 enfants par femme au Niger en ce moment-là. Il y a une courbe qui est évidente. Plus une femme est éduquée, moins elle fait d'enfants. Remettons des filles à l'école. La première solution de la démographie, c'est ça. Remettons des petites filles à l'école. Gandhi disait, élever un petit garçon, c'est élever une personne, élever une petite fille, c'est élever une famille. Les femmes ont un rôle fondamental, essentiel à jouer dans les solutions à nos problèmes. On ne les écoute pas. Donc voilà, c'est la conclusion de cette partie-là, c'est la résilience. Hein. Donc on détruit les écosystèmes. Est-ce que vous résistez? Parce qu'on dit souvent, oui, on va résilier. Attendez, n'oubliez pas une chose, pour résilier, il faut ne pas être mort. Être mort pour résilier. Hein. Donc quand on détruit l'écosystème, parce qu'on fait un port autonome, parce qu'on fait un parking de supermarché, parce qu'on détruit une mare, eh bien, tout est détruit. Il n'y aura pas de résilience possible, c'est impossible. Hein. Laissez un petit morceau, ça repart. Si vous n'avez pas tout détruit entièrement, ça va repartir après pour revenir vers un aspect plus ou moins proche de celui du début. C'est ça la résilience de nos abeilles ou l'envahissement des méduses. Là, c'est une dépression nerveuse chez un humain qui est modélisé. Le trauma, et comment est-ce qu'on vient après, plus ou moins près, plus ou moins proche de l'état initial. C'est ça que les écologues prévoient nos écosystèmes en Bretagne, pour parler d'ici, par exemple. Parce que demain, nos plages, nos forêts, nos terrains agricoles, notre bocage breton, pourra résilier. Parce que quand vous voyez les parties du supermarché, c'est foutu. Là, il n'y aura pas de résilience possible, effectivement. Il n'y a pas de trou. Dès qu'il pleut, ça ruisselle partout. Rappelez-vous les crues terribles de l'eau l'an dernier, il y a eu 33 morts. On dit c'est le changement climatique. Pas du tout. C'est pas le changement climatique. J'ai regardé les pluies, les épisodes Sévres, on les connaît là-bas. Hein. 200 mm en 24 heures, c'est banal dans cette région-là. Mais simplement, on avait tout artificialisé. Il n'y avait plus un mètre carré de terre, c'était que du béton, du bitume, des parkings de supermarché. L'eau démontée de 1 mètre à l'heure, 13 heures, 13 mètres. Essayez de vous débrouiller sur un truc comme ça. Quand on a eu l'autoroute A10 inondée près d'Orléans il y a 2 ans, là, on avait asséché, drainé toutes les eaux humides. Il faut toujours raconter, c'est que du bon sens là-dessus.
Donc on peut les remédier, bien évidemment, il faut y aller, il faut se brosser les manches, puis changer nos habitudes, c'est tout. Hein. Et c'est jouable, je crois vraiment beaucoup. Alors à l'université, je montre souvent ça avec un ministre. Voilà, c'est ça la biodiversité. Une plage, ça s'appelle à Eric. On est 5 mètres des places des touristes en Guadeloupe. Alors je vous ai mis des jeux. Je veux vous séduire ce soir. Regardez comme c'est beau la biodiversité. Alors on a les orgies, il faut qu'on sorte ce truc, c'est vraiment trop beau. Hein. Mais il n'y a pas que des comme ça, il y a aussi des comme ça. Ah là, ça change tout. Là. Donc attends. On n'a pas en dessous. Moi, ça, je veux bien sauver celui-là tout de suite, je te donne 100 €. Là, je te donnerais tout pour sauver un aussi moche que ça. Et celui-là? Mais celui-là, il devient une star de la recherche. C'est le rat nu qui ne fait jamais de cancer. Intéressant. Il y a encore un papier aujourd'hui publié, là, j'ai vu encore un truc de fou d'Alexandre qui parle du rat nu. Demain, nous allons vivre 1000 ans en mimant le rat nu. 1000 ans avec 8 milliards d'humains, demain, on a fait appétisse. La pauvre planète. Et toujours pareil, une énorme différence entre les super riches et les ultra pauvres. Où est le bon sens? L'autre jour, il y a Edgar Morin qui nous dit en fait, le problème n'est pas notre frénésie de découverte scientifique et technologique, c'est l'absence de sagesse qui va avec pour utiliser au mieux ces connaissances. Et c'est vrai, bien sûr. Et Morin, Edgar Morin, quand même, c'est mon grand copain. Il est né en 1921. Lui, il va avoir 100 ans. On l'attend avec impatience. Dans 1 an et demi. Et il fait un tweet tous les matins. Ah, c'est un fait, tweet Morin, c'est génial. Bien sûr, les neurones, ils marchent. Écoutons-le. Alors, si ce n'est pas des beaux de la biodiversité ou des moches, c'est ça la biodiversité. C'est ça la biodiversité. Et ça part ici en Bretagne. Si j'enlève le nickel découvert à l'univers des bouteilles, ce n'est que du vivant, on ne mange que ça. La vache, comme on en a parlé tout à l'heure, il y en a beaucoup trop. Et dans 2 travaux actuellement, on travaille beaucoup au Muséum. Plus on travaille sur un corps humain qui a au moins autant de bactéries que de cellules humaines, avec un dialogue en permanence, dans notre intestin, sur la peau, dans les cheveux, dans les trous de nez, dans les oreilles, remplis de bactéries, la carrière. C'est génial. C'est pour ça qu'on est beau d'ailleurs. Hein. Et bien simplement, on oublie ça. On oublie que cette coopération en permanence avec la biodiversité, ça c'est un arbre, jamais seul. Un arbre, il a beaucoup plus de. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu peux me le relancer là. Où est-ce qu'il est Tu peux le relancer, j'appuie sur mon bouton. Un arbre, c'est beaucoup plus de biomasse, de bactéries et de micro-champignons que tout ce que vous voyez sur un arbre, y compris les racines. Hein. Donc c'est vrai que plus on avance là-dessus et plus on admet qu'on est entrelacé, et plus on croit que la technologie va tout changer. C'est là qu'on fait une très très grave. Comment on l'utilise? Je parle de la technologie, mais comment on l'utilise? Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà un coup d'eau de mer. 98%, j'enlève les poissons, les crabes, les araignées, c'est du plancton, des bactéries, des virus et des micro-algues. Ça, c'est une goutte d'eau de mer depuis les origines de la vie. Un sol. Ça, c'est votre jardin chez vous, quand vous avez montré tout à l'heure. Mais un sol pas détruit par les pesticides, évidemment, bien sûr. Il reste quelques coquelicots. Nous voulons des coquelicots. C'est pas le rôle d'un paysan de faire des coquelicots. Mais quand il reste un petit peu, vous savez que c'est pas foutu. Vous avez dans le sol encore des vers de terre, vous avez des collemboles, vous avez des acariens, vous avez des nématodes, des tardigrades et des vers de terre. 2 tonnes 5 de bactéries à l'hectare, 3 tonnes 5 de micro-champignons. Sans ça, le sol ne produit pas. Et ça, on a massacré les sols. Un énorme effort à faire de restauration de la vie dans les sols. Dernier écosystème, c'est l'intestin d'un bébé à la naissance. On est tous passés par là. Et au moment de la rupture de la poche des os, les bactéries de l'utérus de la maman vont se précipiter pour aller contaminer ce bébé. C'est ça en fait, la vie, elle est là, la vie en fait. Hein. Depuis toujours. Quand on fait Para-Océan, entre 2009 et 2013, on séquence des milliers de stations en mer, et on ramène des séquences de micro-algues merveilleusement belles. On connaissait 300 000 espèces dans l'océan, il ramène 600 000 séquences. Et là, du corail, il me disait, du corail, il y a 2 fois plus que dans le ponton. Il y a une infinité d'êtres vivants dans l'océan, de petits organismes. Regardez, je vous ai mis ici les gènes des micro-algues, les gènes d'un bébé. On a les 2 tiers de gènes en commun avec les micro-algues de la baie de Saint-Malo. Quand on va nager dans l'aval, très bien, on est encore plus beau qu'avant. Admettons ceci, arrêtons de détruire et de polluer.
Et ça, c'est votre lit ce matin. Voilà, je vous achète comme ça. Parce que vous avez dormi, et bien chaque matin, vous avez dans votre lit entre 1 et 2 millions d'acariens. C'est comme ça. Ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Ils ont pas d'épines, de poils, de machin, de trucs. On dit, mais c'est dégoûtant votre truc, c'est comme ça. Je dis souvent, mais je dis pour les bousquer un peu, vous avez plus de relations intimes avec les acariens, votre truc avec votre copine, hein. Votre copain, ça marche dans les deux sens. Hein. Et mon truc, ça marche pendant tout seul ou à deux, ça marche. Hein. Vous avez les mêmes acariens dans votre lit. Ben voilà. On ne peut pas se sortir de cette biodiversité. On en est profondément pétri, on en est rempli, elle est avec nous partout, et si elle part, on partira avec. Voilà, c'est ça la conclusion. Bon, alors après, ça s'est passé comment? Combien de temps j'ai encore dit, moi 5? Ouais. Là, vous avez un petit peu l'histoire de l'évolution de ceci. Pourquoi ça a commencé à dérailler à un moment alors qu'au début, l'humain, il ne faisait pas beaucoup plus de mal aux vivants qu'un chimpanzé de 40 kg tout mouillé. On était noirs, on avait des poils. C'est nous qui avons éclairci après. On a blanchi. On connaît bien les gènes d'éclaircissement de l'Homo sapiens, c'est beaucoup plus récent. On est en Afrique, puis on sort avec le climat. Et on n'a que ça comme outil et comme arme, on n'a que ça. Un caillou taillé. Il y a plein un biface. Et puis les polytechniciens de l'époque ont inventé, il y a 10 000 ans, l'arme de jet. Ça a tout changé. La lance, le propulseur, l'arc et la flèche, 8 000 ans. Après, on a entre la roue, il y a 7 000 ans, et le drame, c'est la poudre noire, qui a été inventée vers 1250, milieu du XIIIe siècle. Ça a tout changé. Et quand je vois mes gamins aujourd'hui à la frontière du Soudan et du Congo, qu'on tous des Kalachnikov. Une Kalash, on a fait, c'est $50. Chinoise, c'est la Chine qui les fait, je me suis rendu en faire plus longtemps. On les arrive en Afrique, ils en ont tous, ils violent toutes les filles du village d'à côté d'ailleurs, parce qu'ils ont des Kalachnikov. Et puis ils tuent tous les éléphants, toutes les girafes. On a tué la moitié des girafes en 40 ans. Pourquoi? C'est pas des femmes qui ont fait ça en plus, c'est que des mecs. Donc là, il y a vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. Ça ne va pas continuer comme ça. Et cette poudre noire a donné un espèce de sentiment de puissance au système. Et ça explique cette technologie que l'humain, il a grandi, il a proliféré. L'arc et la flèche, la roue, l'âge des métaux, la poudre noire, les moulins à rouille avant, la machine à vapeur, les vaccins, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs. Et vous voyez la courbe ici, on est rendu à 8 milliards demain, on est près de 8 milliards. Donc, quel usage on fait de nos technologies? On va toujours à ça, bien sûr. Voilà, ça c'est pas bien, il est parti Nicolas Hulot, qui est un gros voisin. On lui raconte ça, il part à l'Assemblée nationale le 20 mai 2018 et il crie: indignez-vous! Tout le monde s'est levé, extrême droite, extrême gauche, tout le monde a applaudi. Mais il n'y avait personne dans la rue le lendemain. Et Nicolas s'est senti vraiment très très seul. 30% des oiseaux en 15 ans. Les 3/4 des insectes en 27 ans. Rappelez-vous parmi ce que vous l'aviez quand vous alliez faire un déplacement, c'est fini. Est-ce que c'est bien, docteur? Pourquoi on fait ça? C'est pas que l'Australie est terrible sur les insectes. Même ceux qu'on aime, on n'est pas fait juste des sauver. Vous voyez que, quand même, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a fait l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC climat pour la biodiversité. Et le 6 mai 2019, cette année, leur conclusion dit que si on continue comme ça, on va perdre entre un demi-million et 1 million d'espèces dans les 40 ans qui viennent. Et bien, il faut qu'on réagisse, bien évidemment. Vous voyez comment la presse traite ça? Le Monde, il y a juste il y a 2 ans, novembre 2017, 15 000 scientifiques dit au monde politique: demain il sera trop tard si on continue comme ça. Le président Macron, qui venait d'être élu, réagit et il dit: on saurait de la Terre en décembre 2017, nous ne prenons pas le chemin financier pour réaliser l'accord de Paris. On ne sera jamais à 1,5 degré ou 2 degrés, on va être beaucoup au-dessus. Et Le Monde, j'ai bien comparé les journaux, c'est intéressant, voilà, Le Monde, cette année, le 12 mai 2019, vous voyez, il n'est pas trop tard pour agir, évidemment. Comment on agit? C'est ça la question. Bon, je vais vers les conclusions, je vais passer là-dessus. Simplement, sachez que le climat qui change affecte le vivant, mais que le vivant qui s'en va affecte le climat en retour. Si vous coupez les arbres, il ne pleut plus. Un arbre, il sait faire pleuvoir. Gardons des arbres, surtout dans les villes, les campagnes aussi, bien sûr. Regardez l'océan en même temps ici. Les beaux écosystèmes fabuleux que sont l'herbier, le corail, la mangrove, les grands fonds. Là, je suis allé plonger chez moi à Valous il y a 3 semaines.
En 10 minutes, voilà, 10 minutes devant le laboratoire Arago. C'est ça qu'on a fait l'océan. C'est tellement triste. Pour ramener des tomates du supermarché pendant 20 minutes, vous allez utiliser un sac qui va vous tuer une tortue de 80 ans, issue de 200 années d'évolution. C'est trop triste, je pense que c'est des trucs comme ça. Là, si on n'est pas capable de réagir devant des choses comme ça, je suis désolé, on ne mérite pas le monde Homo sapiens, ça c'est absolument clair. Arrêtons ces usages inconsidérés de produits absolument pas besoin. Alors pareil, en mer que sur terre, si je surpêche les poissons pélagiques, j'enlève tout cela, sardines, chinchard, maquereaux, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de baleines, il n'y a plus de poissons de bout de chaîne qui les mangent. Comme ils sont plus là, le zooplancton il explose puisqu'il n'est pas mangé. Et qu'est-ce qu'il mange? Du phytoplancton. Or, le phytoplancton, c'est lui qui est capable de faire absorber par l'océan un quart du CO2 qu'on produit. Je surpêche, je change de climat. Je coupe tous les arbres, je change de climat. Tout ça est une observation satellitaire de la Terre, je vais passer là-dessus rapidement. Donc, qu'est-ce qui fait le climat? La température, la fonte des glaciers, les cyclones tropicaux, la sécheresse, la chute de l'oxygène dans l'eau et la mer qui remonte. Là, j'étais au Chili au mois de janvier, regardez cette courbe dans le journal de Santiago. Le même jour, il faisait plus 45 à Buenos Aires, moins 45 à Chicago. 90 degrés sur les mêmes continents, vous imaginez? C'est ahurissant, bien sûr. On ne pourra pas survivre à des écarts comme ça, bien évidemment. Ça, c'est le travail que j'ai publié la semaine dernière, ça date de vendredi dernier. Voilà, nous laissons faire, comme c'est Valérie Masson-Desmottes qui va donner cette carte, cette courbe-là. Et dans ce cas-là, on va faire 4 degrés à la fin du siècle. On agit résolument et peut-être on sera au maximum à 2. Or, à 2, on est sur des perles de corail. Donc, vous voyez que le travail, il est lancé en fait. On fait quelque chose. Voilà, tout simplement. L'avenir est entre nos mains. Vous savez que, là, je ne suis pas en train d'attaquer l'humain, pour vous dire que nous sommes irresponsables dans ce qu'on fait. Mais la solution, il n'y a que nous qui pouvons la mettre en place. Personne n'a résoudre le problème à notre place. On peut mettre en place ce qu'il faut. La création d'impact, par exemple, ça fait partie des petits gouttes d'eau. Pierre Rabhi nous parle de l'effet colibri. Chacun peut faire quelque chose. Il faut faire. Je vais conclure. Alors la durée de vie, on dit on vit de plus en plus longtemps, c'est pas vrai. C'était vrai pendant très longtemps. Regardez, on a gagné en Europe 15 cm en hauteur en 150 ans. 30 kg en poids, y compris les obèses. 35 ans de durée de vie. On vit 35 ans plus longtemps qu'on vivait en 1860. On a multiplié par 7 les humains, par 10 les rendements agricoles. Donc c'était bien, tout était bien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a le temps de continuer comme ça? Regardez sur la durée de vie, on a de plus en plus de centenaires, alors je vous disais ça, c'est clair, chez les femmes. Les 50 derniers records du monde, le record du monde est à l'instant T la personne la plus âgée de la Terre, 48 étaient des femmes. Donc vous vivez, mesdames, plus longtemps que les garçons. Mais c'est fini. On est au taquet, on ne vit pas plus longtemps. On a fait ce travail-là. Donc nous, aujourd'hui, on a publié ce papier il y a quelques années. Vous voyez que la durée de vie a augmenté, et on a mis dessus la consommation énergétique en kilowattheure. Ça coûte une énergie démente pour vivre très longtemps. Donc on ne pourra pas vivre dans des pays qui n'ont pas suffisamment cette énergie. Et nous, on pourrait plutôt, effectivement, aujourd'hui, une diminution d'espérance de vie. Sachant que ce qui est important ici, c'est l'espérance de vie en très bonne santé. Aujourd'hui, en France, c'est 84 places moyennes au décès des femmes, 78 des garçons. Mais en bonne santé, sans jamais avoir eu de cancer ou de maladie importante, c'est 63 ans en France aujourd'hui. Et on voit qu'on est sur un système où ça diminue. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné un mois d'espérance de vie en plus. Ça fait 10 ans qu'on ne grandit plus. On a grandi depuis 1860, tout le temps. Les plus grands humains sont les Hollandais. Alors maintenant, comme ils sont, et deuxième les Danois au niveau mondial. Et donc ils se mesurent tous, à tous les bébés qui naissent, les adultes. C'est fini depuis 2008. Donc on ne vit pas plus longtemps, on ne grandit pas plus. Ici, vous avez Jeanne Calment, là. Et on voit que les records du monde, j'ai plus de 800 mètres plats ici, le lancement du poids et le saut en hauteur, les garçons et les filles. C'est au taquet, on n'a plus les records du monde. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a atteint les limites physiologiques? Ou bien est-ce que les autres problèmes qu'on se crée par notre environnement qui est dégradé nous empêchent de continuer à progresser? La question est lancée. J'ai compris. Comment on gère ces questions-là? Il y a deux, pour moi, aspects extrêmement importants. Les sciences participatives. Là, c'est 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation des oiseaux et des papillons. On a vu qu'en 18 ans,
Nos papillons ont fait 114 km vers le nord, nous avons 33 km. Pour 1 degré de plus, ils devront faire 250 km vers le nord. Notre Haute-Bretagne sera rendue effectivement en Norvège. Vous voyez que c'est quelque chose qui est en train de changer très. En mer, c'est spectaculaire. En mer, en ce moment, le ponton fait 47 km par an. Et les poissons 27. Et le deuxième aspect, c'est la bioinspiration, c'est chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes, j'y crois très fort. Cette petite éponge de Méditerranée, elle sait faire du béton armé, lui c'est faire de l'eau, en plein désert. C'est le train le plus rapide du monde, avec le plus silencieux du monde, grâce en s'inspirant au séisme de Martin Pechteur et aux ailes du hibou. Les wingmen d'avion ont permis de gagner entre 5 et 10% de consommation de kérosène. Tout est comme ça dans le vivant, en fait. Voilà, je finirai par les philosophes. À l'époque, il n'y avait ni écologisme, ni écologie. Et qu'est-ce que dit chez Robindo? Une transformation radicale. Et pour un biologiste hystérique, ça s'appelle une métamorphose. Il ne faut plus qu'un petit machin, il faut vraiment une métamorphose pour qu'on arrive effectivement à changer nos aspects et nos façons de faire. Et je finis avec Edgar Morin, mon maître à penser, qui dit que la Terre c'est un vaisseau spatial, avec 4 moteurs, la science, la technique, l'économie et le profit. Dans le monde capitaliste, pourquoi pas. Mais chacun de ces moteurs peut être très bénéfique pour l'humanité ou très délétère. Et il dit, le programme est assez catastrophique, je viens de vous le décrire. Mais qu'est-ce qu'on fait ce soir? C'est pour ça que c'est bien qu'on ait pu faire ça ce soir quand même si ça ne sert à rien. C'est qu'on se bat pour ce probable qu'on nous promet ne se produise pas. Ça, j'y crois. Si on change, ce probable, on va l'éviter. Et il dit, c'est les 300 guerriers spartiates qui arrêtent l'armée perse de 10 000 hommes au Thermopyles. Voilà. Et bien c'est ce qu'il faut qu'on crée. Et pour ça, il faut une métamorphose, comme je le disais à l'instant. Et il dit, rien n'est joué. Il nous manque une conscience humanitaire planétaire. Il nous dit, Edgar, on est homo faber, l'homme qui sait construire. On est pas mal démons, on est pas mal cinglés, démons, on n'est pas sa place. Il dit au président Macron ceci. Comment on gère l'essentiel et l'urgence? C'est une vraie question. C'est la dernière image, vraiment promis. Pourquoi on ne s'inspirerait pas du vivant dans notre économie de tous les jours? Dans votre entreprise, chez vous, quand vous allez faire vos courses? Le vivant, il innove toujours. Depuis la nuit des temps, il innove, il invente des choses tous les jours. Pour tous, y compris pour les gilets jaunes. Aujourd'hui, on invente plein de trucs qui ne sont pas du tout pour les gilets jaunes. Les traitements pharmaceutiques à 1,5 million d'euros de traitement, ça ne sert à rien. C'est là que prolonger la vie contre des systèmes, ça n'a pas de sens. Le vivant fait tout avec énormément d'économie d'énergie. Une libellule, elle roule à 90 km avec 2 watts, 2 watts. Elle encaisse 30 G en accélération. Un pilote de chasse à 5 G, le type ne vous raconte pas. Hein. Vous allez à la foire de Saint-Malo, la prochaine, là, vous centrifugez dans la manège, vous avez payé 10 €, vous vomissez votre capteur déjà pour commencer, hein, et vous avez pris 4 G. Elle prend 30 G, la libellule. Comment elle fait? Depuis 345 millions d'années. La nature ne fait jamais une substance qui l'empoisonne. On a inventé depuis la Seconde Guerre mondiale plus de 100 000 molécules, y compris les pesticides et insecticides, que l'on ne sait pas dégrader. La nature ne sait pas dégrader. La chlordécone à la Martinique, c'est une véritable catastrophe. Tous ces produits qui nous empoisonnent, on a plein les cheveux, les trous de nez, notre lit, nos enfants sont pleins. Jamais la nature n'aurait fait ça. Elle peut faire des poisons extrêmement violents. Un poison d'un maladie favorique, un venin de guêpe, c'est extrêmement violent, mais c'est dégradé. Et en plus, la nature ne maximise jamais. Elle optimise en permanence. Ça sera ma conclusion. Stopper l'économie actuelle de l'humanité, qui est stupide et suicidaire, qui consiste à faire de l'argent en détruisant ou surexploitant la nature. C'est jouable, si on ne fait pas, ça finira mal. Merci.